mettre au réseau d'aide pour les élèves qui pourraient rencontrer des difficultés. Et donc, l'accent de ma spécialité concerne le comportement scolaire. Voilà, d'où le fait que je sois ici cette année. L'année dernière, j'étais à Pierrefonds. L'année d'avant, j'étais à Haute-Rive. Chaque année, je participe à la journée, inévitablement. D'autant plus qu'en fait, bon, il y a la journée officielle, mais pour nous, c'est un sujet que nous traitons tous les jours. Et pas qu'à jamais en bosse, on va dire, c'est partout. Alors on va dire que dans le moment, je vais... Quand il y a du monde, j'essaie d'y arriver une fois. Pendant 5 minutes, je vais vous proposer de me dire juste, parce que là, on va dire qu'il s'agit d'un moment d'échange. Il y a 2 moments là sur le côté. Je leur donne. Rapide. Donc, du coup, ce que je vous invite à faire là, c'est de m'envoyer un mot, et moi je l'écris, et puis comme ça, puis on va avoir un petit peu toutes les idées concernant ce que voilà, nous appelons le harcèlement. Voilà, donc qui c'est qui a une idée de mot? Après, vous corrigez. Eh oui, mais des fois, insulte, racisme. Ah, Raquel, il va falloir me les donner, celui-là, c'est dur. Raquel, alors je pense que c'est... R-A-C-K-T. Violence, j'ai entendu. Intimidation. Intimidation. Comment on appelle ça? Et j'en ai un responsabilité. Beaucoup. Intimidation, Montpellier. Isolement. Isolement. Le non-respect. Non-respect et après? Le dernier, agressivité. C'est le dernier, parce que la Philippe. Si. Lequel? Les mauvaises blagues alors. C'est la moquerie. Je vais même l'encadrer celui-là. Je vais même l'encadrer. Alors, voilà ce que vous m'avez dit, mais comme moi j'ai réfléchi depuis très très longtemps, j'ai en ajouté d'autres que j'ai mis ici. Et je savais que vous ne les mettriez pas. Non. Alors, évidemment, oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais quand même, il faut reparler de tout ça. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont des signes. Ce sont, on peut presque dire que c'est des paroles, c'est des expressions. Des expressions, mais comme je le mets ici, on va dire normal. Sauf que tous dans les familles, on rencontre à un moment donné un enfant qui
s'exprime mal, parle mal, fait une mauvaise blague, nous regarde de haut. À la limite, même moi j'ai entendu parler d'enfants qui levaient la main, j'ai entendu parler de choses comme ça. Donc, et là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons en tant que parents? En tant que parents, mais en tant que surtout éducateurs, parce qu'on est tous dans le même. Nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est que on pose les limites. On dit, mais tu es où là? Qu'est-ce que tu fais? Tu te crois où? Le harcèlement, on va dire qu'il démarre là. Il démarre là avec des enfants qui n'ont pas de limites. Et donc, ils débordent, ils sortent de l'état, ils débordent et ils vont avoir mais ça, c'est quelque part, c'est aussi normal. C'est-à-dire, on a des enfants, des fois à la maison, ils sont mignons. Mais alors, mais vraiment, mais des anges. Puis on les dépose et à l'école, tout le monde s'en plaît. Des fois, il y a la merde. Il y a des enfants à la maison, mais c'est l'enfer. Les parents me disent, mais comment c'est chez vous? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Parce que chez moi, je ne sais plus. Et non, il est sage, ça va. Tout se passe bien. Donc, les profils, après il y en a des fois, ils sont pénibles à la maison et pénibles à l'école aussi. Hein. Et donc, ils sont mignons à la maison, mignons à l'école aussi. Mais je veux dire que l'expression des enfants peut changer selon le cadre, selon les limites que l'on porte. Après, il faut comprendre que ça, c'est pour moi, ça. Je n'ai pas quand j'en ai parlé. Il faut comprendre que ça fait partie d'une évolution normale. Nos enfants, si on veut les faire grandir, il faut que de temps en temps, ils rencontrent un peu d'opposition. Si les parents cadrent de manière sévère, non, pas sévère, s'ils cadrent de manière attentive, très attentive, c'est-à-dire que plutôt que m'échapper parce que je suis fatigué, plutôt que je vais rester là et je vais surveiller mes enfants pour comprendre pourquoi ces jours-ci sont pénibles. Vous voyez, c'est ça être attentif. Et donc, il est normal, quand on surveille nos enfants, de les surveiller de près. Et eux, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils sentent? Ils sentent que c'est un peu comme la cocotte minute. On leur met la pression. Et donc, c'est difficile pour eux. Le pire, c'est l'adolescence. L'adolescence, on les voit mal nous parler. Mais Dieu, qui tu parles là? Mais quoi qu'il y ait un problème? Vous voyez ce que je... Et là, c'est aussi une étape tout à fait normale d'évolution où l'enfant, et encore plus l'adolescent, cherche à connaître le bon comportement d'abord, mais surtout, il cherche à savoir que nous sommes là. Ça sert surtout dans son psychisme, dans sa façon de penser les choses, ça sert surtout à comprendre que les adultes, les parents sont là, présents. Donc ils nous cherchent. Et il faut qu'ils nous trouvent. S'ils ne nous trouvent pas, c'est une catastrophe. S'ils nous trouvent, la question c'est que des fois la réponse est difficile. Et comme la réponse est difficile, donc, et que finalement ce qui est normal est souvent très très difficile à traiter, ça vaut le coup de partager les choses. Alors, par rapport à toutes ces situations, que ce soit surtout l'adolescence, que ce soit même l'enfance, et même la toute petite enfance, parce qu'à la maternelle, on a des enfants qui sont déjà dans des oppositions très fortes. Ces oppositions, et on va en revenir à l'harcèlement, quelque part. Ces oppositions sont normales et sont difficiles à traiter. L'intérêt d'aller échanger, et c'est le propos un peu de ce document que vous donne la directrice, qui concerne directement le harcèlement, mais de la même manière, toute situation de violence, toute situation d'opposition difficile à gérer, eh bien, il faut en parler, parce que c'est extrêmement dur à gérer. On en parle aux amis,
on en parle, mais c'est bien aussi d'en parler justement à l'école. À l'école, il y a moi, il y a Madame Campanella, Grazia Campanella, psychologue scolaire. Il y a d'autres, les collègues, surtout les enseignants. Je veux dire, ont l'habitude de gérer. Puis, un des premiers petits conseils que je vous donne, et celui-là il est fondamental, je le donne à chaque fois à tous les parents que j'ai vus, que je parle, c'est quand vous avez à dire quelque chose à cadrer, il faut toujours cadrer. Pourquoi? Parce que je parle. Il faut toujours cadrer, non pas avec le ventre, mais avec la tête. Toujours. C'est-à-dire, si j'ai à gronder un enfant, je peux le faire comme ça. Et quand je passe dans les couloirs de Mermoz, parce que c'est ce que je fais depuis le début de l'année, j'entends les enseignants qui grondent comme ça. Mais si j'ouvre la porte, vous comprenez, ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas. C'est pas leur cœur, c'est pas leur ventre là qui est affecté. En fait, ils font du théâtre. Avec nos enfants, il faut aussi savoir faire un peu de théâtre, c'est-à-dire savoir, surtout quand ils sont petits, après on a de l'entraînement, mais il faut savoir leur dire des noms fermes, savoir dire. Et le deuxième grand secret que je donne toujours, c'est que c'est ça la vraie preuve d'amour. On aime nos enfants, et c'est parce qu'on aime nos enfants qu'on est capable de supporter le fait de pouvoir leur parler comme ça. Parce qu'évidemment, beaucoup se disent, ah, mais si je lui parle comme ça, il va plus m'aimer. Non, au contraire, il ne m'en aimera que davantage. Ça, c'est Et pour finir, qu'est-ce qu'un enfant qui raquette? Et puis c'est un enfant qui cherche ses limites. Donc, chaque fois que nous avons un enfant qui est en situation de raquetteur, mais même de raqueter aussi, parce que ce sont des enfants qu'il faut que nous accompagnons pour justement leur faire comprendre quelles sont les limites et même leur faire comprendre quelles sont qui ils sont. Parce que celui qui est raquetté a peut-être quelques faiblesses, mais qui sont de l'ordre de la fierté. Si on prend des éléments, isolement, racisme, tiens, là je suis tout seul, je suis dans une classe, je suis le seul enfant qui vient d'Afrique.